Bonjour chers osmophiles, amis amoureux des senteurs, je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un parfum qui a une place toute particulière dans ma vie. Un parfum qui pour moi est synonyme de mes années jeunesse, de mes années fêtes, qui était mon parfum signature, mon premier parfum signature même, celui auquel tout mon entourage m'associait. C'est un parfum qui pétille comme le champagne. Je vous parle bien sûr d'Ivresse d'Yves Saint Laurent. Bienvenue sur mon osmographie, parfum d'hier et d'aujourd'hui. Sur cette chaîne, je vous invite à fouiller avec moi dans ma mémoire olfactive, à retourner vers des parfums du passé pour les réunir dans ma collection actuelle. Je vous invite également à aller vers les parfums d'aujourd'hui, vers les parfums contemporains, et à mettre un nez, à être curieux vers la parfumerie de niche. Mais aujourd'hui, c'est le tiroir des parfums du passé que nous ouvrons avec Ivresse d'Yves Saint Laurent. Alors, Ivresse d'Yves Saint Laurent est un parfum créé en 1993 par Sophia Grossman. Il ne s'appelait pas Ivresse au moment de sa création, il s'appelait Champagne. Moi, je l'ai connu à cette époque, c'est un parfum que ma grand-mère portait. D'ailleurs, bon nombre des parfums qui m'ont marqué ont cette origine, c'est le genre d'héritage qu'on peut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est un parfum que j'ai trouvé magique, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai tout de suite senti ces notes festives, ces notes joyeuses. Alors, bon nombre d'entre nous se souvient du tapage qu'il y avait eu autour de ce procès que les viticulteurs champenois avaient intenté à la maison Saint-Laurent pour usage abusif du nom Champagne, qui est une appellation d'origine contrôlée. Procès qu'ils ont d'ailleurs gagné, et Saint-Laurent a été obligé de renoncer à ce nom. Il a donc commercialisé son parfum pendant un certain temps sans nom, c'était juste Saint-Laurent. Et c'est là que la maison a eu un coup de maître, une idée de génie, qui dépasse même le nom d'origine du parfum. Ils l'ont appelé Ivresse d'Yves Saint Laurent. Alors là, on se souvient tous que ce parfum s'appelait avant Champagne, donc il garde quand même une part de cette identité-là. Mais avec Ivresse, on apporte en plus ce côté enivrant, cette liesse qu'on entend dans Ivresse, et puis avec ce Y qui vient remplacer le Y d'Yves Saint Laurent. Moi, j'ai trouvé ça absolument magistral, et je trouve qu'il porte encore mieux son nom actuel que l'ancien nom. Alors c'est un parfum qui est absolument pétillant, joyeux, festif, avec des accords de pêche, de nectarine qui sont caractéristiques des bons champagnes. Il y a également des aldéhydes qui là aussi rappellent la boisson à bulles. Alors on a une odeur de fruits mûrs, même plus que mature. C'est un parfum fruité donc, mais en plus très rond, très charnu. Moi je dirais qu'il est captivant comme les vrais chyprés. C'est un parfum que je n'avais plus dans ma collection depuis au moins 20 ans. Et justement dans cette démarche de fouille de ma mémoire olfactive que j'entreprends ici, à travers cette chaîne notamment, je suis allée le ressentir. Je l'ai pulvérisé sur touche et je suis partie le redécouvrir tranquillement chez moi. Et là, le voyage a été fulgurant. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans ma chambre de jeune fille, en train de me préparer, de m'habiller pour aller faire la fête avec mes amis. À l'époque, j'avais même le lait hydratant et les petits coussinets parfumés à glisser dans mon linge pour qu'ils s'imprègnent de la fragrance. En revanche, ce qui est vraiment triste, c'est que la maison Saint-Laurent a jugé utile de prendre l'adage d'Alfred de Musset au pied de la lettre. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, bah non. Là pour moi c'est un sacrilège. La maison a changé le flacon de ce parfum et pour moi ça l'a complètement déshabillé. Ça lui a ôté
son identité. Son flacon faisait vraiment partie de ce parfum, avec ce bouchon de champagne, ce muselet, cette plaque de muselet. On était complètement dans le thème. Alors voilà, moi je le trouvais pas désuet plus que ça. Je trouvais que ça lui allait vraiment très bien, ce parfum. Et ce nouveau flacon cubique dans les tons nude, pour moi c'est un hors-sujet manifeste. Pas pour ivresse, pas pour un parfum de fête. Mais bon, c'est l'uniformisation des flacons et à le vent en poupe dans les différentes maisons de parfumerie. Alors, en le ressentant, en le redécouvrant, j'ai eu une évidence. Il fallait que je retrouve ce parfum, il fallait que je le réintègre dans ma collection. Il a toute sa place dans cet album parfumé, dans cette biographie parfumée que je cherche à constituer. Mais l'acheter dans sa version actuelle, ça par contre c'était absolument inenvisageable pour moi. Il perd son identité, ce n'est plus mon parfum, ce n'est plus mon ivresse. Alors en fouillant, j'ai trouvé mon ivresse neuf sous blister. Donc là, comment dire, je n'ai pas hésité longtemps. Je préférais mettre un peu plus cher, avoir un plus petit flacon, mais avoir ma bouteille d'ivresse, mon vrai parfum, celui qui a toute son identité propre. Et je suis très heureuse de l'avoir à nouveau, de pouvoir me le réapproprier. Je pense le porter notamment lors des fêtes de famille. Je le vois pas comme un parfum de tous les jours. On est quand même sur un parfum festif, joyeux. En fait, à chaque occasion de boire du champagne, je pense que c'est le parfum qui est parfaitement approprié. Alors, est-ce que vous aussi, dites-moi si vous avez connu ce parfum, si vous l'avez aimé, si vous l'avez porté, quels souvenirs vous en gardez, quelles images. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse d'échanger là-dessus avec vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, à liker cette vidéo. Voilà, j'en sors une par semaine et je serai ravie de vous retrouver. Je vous dis à bientôt, chers osmophiles, et je vous envoie des baisers parfumés. Au revoir.